Allô, monsieur Van der Wegen. Oui, oui, c'est lui-même, oui, oui. Bonjour, Willy Lefebvre à l'appareil. Oui, bonjour. Pas trop fatigué de votre visite à Mons le week-end dernier? Non, pas du tout. C'était très... Non, il n'y avait pas de problème, c'était très bien organisé d'ailleurs, c'était bien. Voilà, j'ai eu l'occasion de recevoir de votre éditeur Gérard Adam des éditions Méo votre ouvrage intitulé ARDS. Oui, C'est un cri que vous lancez évidemment à toi mon petit oiseau fragile et déplumé. C'est comme ça que je le ressens. On se retrouve, je vais dire, ce jour qui a marqué votre vie, le 18 août. Et là, je vais dire, vous égrenez au fil de votre récit les 17 jours précédents. Que s'est-il passé, monsieur Van der Wegen? oui, donc ça se termine le 26 août en fait, hein, mais bon... mais donc ces 18 jours, effectivement, c'est 18 jours passés aux soins intensifs par mon épouse qui présentait ce syndrome de détresse respiratoire aiguë en complication d'une septicémie. Et qui a donc été soumise à des soins intensifs et de plus en plus intensifs d'assistance respiratoire, etc. Et je décris un peu cette évolution telle que j'ai pu le vivre comme étant à la fois son compagnon, mais son mari, mais étant aussi par ailleurs médecin. Et c'était aussi un peu, comme vous dites, un cri pour, en quelque sorte, me soulager a posteriori, psychologiquement, puisque, évidemment, c'est une situation qui est difficile à vivre pour tout le monde, mais aussi, quand vous connaissez un peu la médecine, vous êtes un peu des deux côtés de la barrière, et en ce qui me concerne, pour la première fois du côté des familles des patients, enfin pas tout à fait la première fois, mais en tout cas dans une situation aussi grave, et ça amène évidemment une autre façon de voir les choses et qui n'est pas toujours facile à supporter, voilà. Mais je voulais un peu, comme vous dites, pousser un cri, me soulager par rapport à cela, et aussi lui rendre un dernier hommage, évidemment. Parce que 50 ans de vie commune, évidemment, il y a énormément de souvenirs. C'est une vie, je vais dire, qui a été bien remplie. Bon, vous êtes médecin, elle a eu ses occupations, mais en tant que médecin, on doit ressentir ça comme une bataille perdue, presque. C'est ça, oui, exactement. Je l'exprime, je pense, à un moment donné, avec une certaine incrédulité par rapport aux événements, de dire, mais comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, si vous voulez. D'autant que, objectivement, la maladie dont elle était atteinte n'était pas une maladie incurable, hein, au sens que on l'emploie habituellement. Ce sont des complications qui sont survenues les unes après les autres, mais au départ, c'est une pathologie qui était en principe guérissable. Maintenant, on sait que quand on dit guérissable, on sait aussi qu'il y a un pourcentage non négligeable de décès, évidemment. Hein. Ce n'est pas guérissable à 100%. Mais on peut... c'est aussi ce que je décris un peu, c'est ces moments d'espoir où les choses vont un peu mieux, on a l'impression qu'on maîtrise la situation, les symptômes s'améliorent, et puis tout d'un coup, en 24 heures, voire même en quelques heures, la situation se redégrade, et ce sont ces hauts et ces bas qui sont évidemment extrêmement difficiles à supporter, et avec aussi l'angoisse, l'inquiétude de se demander si elle souffrait, si elle était consciente ou pas, et presque se soulager qu'on l'anesthésie, en fait, hein, en disant au moins pendant ce moment-là, elle ne souffrira pas. Parce qu'il est vrai qu'en tant que médecin, en tant qu'ancien professeur de cet urgentiste qui va vous recevoir et qui va prendre en charge votre épouse, il n'est pas question de le mettre en difficulté. Vous rongez votre frein. C'est presque un conflit, c'est presque un conflit pour vous. J'ai toujours eu cette
essayer de modifier ce que sont les procédures de bonne pratique. Vous voyez, souvent, quand on est dans le milieu, on essaye d'avoir des petits tours de faveur, si je peux dire, et souvent ces tours de faveur amènent à faire des choses qui ne sont pas tout à fait conformes à la bonne pratique. Il vaut mieux être dans la routine qui a fait ses preuves que d'essayer d'en sortir. C'est un peu toujours cela. Et effectivement, l'exemple que vous citez, que je cite, l'urgentiste, il a pour mission d'aller à l'hôpital le plus proche, dans le cas d'urgence, et donc j'aurais pu essayer d'influencer pour aller vers l'hôpital où finalement mon épouse a été transférée, mais après que sa situation a été stabilisée, évidemment, de l'amener immédiatement, eh bien, je n'ai pas souhaité le faire parce que c'est contraire aux procédures, si vous voulez, voilà. Donc c'est quand même un grand conflit entre le médecin et l'homme que vous êtes, et le mari qui voit son... Oui, c'est ce que j'ai essayé de décrire un petit peu. Quand on est ainsi des deux côtés, on est déchiré par moments, oui, tout à fait. Alors, vous dites aussi que, bon, nous sommes quand même au XXIe siècle et, bon, la médecine est forte d'innovation. Mais là, vous êtes, encore une fois, devant le fait accompli. Oui, je crois que tout ce qu'il fallait faire a été fait, mais voilà, il arrive que la maladie est plus forte que tout et finit par l'emporter, oui, mais c'est effectivement une partie aussi de la déception, hein, si on peut dire, du professionnel qui a consacré en fait toute sa carrière à pratiquer cette médecine de haute technicité. Je ne suis pas intensiviste, mais j'étais néphrologue, on m'occupait des maladies rénales où aussi on emploie des techniques sophistiquées. Alors, quelques 3 ans après, vous revenez sur ces faits qui vous marquent toujours, qui vous ont marqué énormément. Quand est-ce que l'idée de le coucher sur papier naît chez vous? Je veux presque dire quasi tout de suite. En fait, ce besoin de décrire tout cela, de rendre cet hommage, d'écrire un peu, c'est venu quasi tout de suite et j'avais fait un premier jet, si vous voulez, assez rapidement, je dirais presque dans les semaines qui ont suivi. Et puis c'est resté endormi, si je peux dire, dans les tiroirs avant que je ne me décide à le reprendre. Ça, c'est plus récent. Et puis, bon, il faut le réécrire, évidemment, à ce moment-là. Suivre les conseils de l'éditeur, hein, qui dit qu'il faudrait peut-être développer un peu plus tel ou tel point, notamment les aspects qui me concernaient, les développer un peu plus. Mon première version était surtout orientée sur toute la partie qui la concernait elle, pour justement mettre plus en évidence comment vais-je dire, cette situation de déchirement, quoi, en ce qui me concernait, alors d'être un peu plus par rapport à moi-même. Et donc ça a pris donc quand même un certain temps, et puis l'éditeur, donc MEO... Vous ne pouviez pas mieux tomber avec un ancien médecin comme éditeur. Absolument, et ses conseils ont été très utiles. Je voulais d'ailleurs le remercier dans le texte, mais ça il n'a pas voulu en disant que c'est son rôle d'éditeur et qu'il ne doit pas être remercié. Mais tout à fait, ces conseils ont été absolument utiles et probablement ont amélioré le texte pour les lecteurs, certainement. Alors maintenant, 2 ans après, je vais dire, ça fait maintenant une grosse année et demie qu'on reparle et qu'on découvre le Covid-19 et qu'on découvre aussi l'intense travail qu'il y a au sein de ces services-là. Quel est votre regard sur ça? Et puis en plus, comme je l'ai mentionné, le tableau de détresse respiratoire aiguë, donc la RDS, c'est exactement
le tableau que font les patients qui vont aux soins intensifs suite au Covid. Hein. C'est la complication pulmonaire grave du Covid est dans la plupart des cas un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë tout à fait semblable à celui que je décris dans le livre. Et donc effectivement, ce que je décris là aurait très bien pu être décrit pour un patient atteint du Covid, de la Covid. Oui. Eh bien, Monsieur Van der Weegem, je vous remercie pour ces quelques minutes passées ensemble. Si je peux encore ajouter quelque chose, justement avec cette affaire de la Covid, Oui. je me suis dit aussi a posteriori, et je le mentionne d'ailleurs un petit peu, ce que ça a dû être terrible à la fois pour les patients et pour les familles de ne pas avoir pu, tout un temps, ne pas avoir pu communiquer, puisque les visites étaient interdites ou très limitées, comme vous le savez. Et quand j'ai vu quand même la petite période très brève où mon épouse a été bien consciente, allait mieux, et a pu voir notre fille, et tout le bien que ça lui a fait, je me suis dit, et dire qu'il y a plein de patients qui sont décédés sans avoir eu ce petit moment dans les derniers jours de leur vie. Eh bien, nous aurons l'occasion de revenir sur votre ouvrage et sur tout ce que nous n'avons pas dit. Je vous invite à prochainement venir chez nous pour une causerie où nous pourrons développer plus amplement ce qui vient déjà d'être dit ici. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée, Monsieur Van der Weegem. Merci à vous aussi. Au plaisir de vous voir. À très bientôt. Au revoir, monsieur.